Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de mon Shiba, ce drôle de chien. Mais bon, pour un chien, c'est normal qu'il Shiba, pas vrai? Eh ouais, en presque 500 émissions, je pense avoir réalisé l'exploit de sortir la vanne la plus pourrie. Et franchement, c'était pas gagné. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Qu'ils soient assez réalistes ou plus farfelus, les mangas de chats sont légion depuis déjà plusieurs années. Et les éditions Doki sont elles-mêmes friandes du genre, avec des titres comme Sa Majesté le Chat, Street Fighting 4, Fait l'un pour l'autre, Yankees. Mais dès qu'on cherche des mangas de chiens, l'offre en France devient un petit peu plus rare. On peut bien citer Le Chien Gardien d'étoiles, Le Paradis des Chiens, Chocotan, Shiba en plus, ou encore Kennen, mais globalement, les amoureux de Toutou sont parfois lésés. C'est donc toujours avec un certain intérêt que l'on accueille un nouveau titre canin dans nos contrées, d'autant plus que, cette fois-ci, la nouveauté proposée par Doki ne manque pas de chien. Bon, c'est hyper facile, mais si vous l'avez pas faite, je m'en serais voulu. Sorti au Japon en juin 2017 sous le titre Gokigen Wanko no Hira Kyujitsu, après une publication dans le magazine en ligne Mato Grosso Disto Press, Mon Shiba, ce drôle de chien, est un one-shot publié en sens de lecture occidentale et dont les pages sont entièrement en couleur ou alors en bichrome. On y suit l'arrivée imprévue, au sein d'une famille, de Momo, une chienne Shiba. L'héroïne est encore petite quand sa cousine, Kemeko, un beau jour, adopte ce petit chiot femelle, sans le dire à qui que ce soit, avant d'être découverte et que le grand-père n'accepte cette petite boule de poil. Les premières années sont sous le signe de l'apprentissage, de l'affection mutuelle et du grandir ensemble entre la chienne et Kemeko. Jusqu'au jour où cette dernière, qui a beaucoup changé au fil des années au contact de Momo, ne finisse par quitter la maison familiale à la fin du collège, en laissant l'animal derrière elle. D'abord livrée à elle-même pour ses promenades quotidiennes dans le village, Momo va finir par trouver une nouvelle maîtresse en notre héroïne, avec tout ce que cela peut impliquer. Kuninoi Aiko est une amoureuse des chiens et ça se sent. À l'origine illustratrice pour divers sites web et médias papier, elle met très souvent les chiens, et plus particulièrement les Shiba, à l'honneur dans ses travaux. Et c'est d'ailleurs grâce à des illustrations de Shiba qu'elle a pu se lancer dans le manga à partir de 2013. Sa production manga tourne essentiellement autour des toutous, et Mon Shiba, ce drôle de chien, y a sans doute une place assez spéciale, dans la mesure où l'on sent bien que l'artiste puise beaucoup dans sa propre expérience personnelle. Sa postface confirmant d'ailleurs que pendant toute sa jeunesse, elle a eu une Shiba nommée Momo. Tranche de vie ne suivant pas forcément un déroulement strictement chronologique, l'ouvrage se divise plutôt en parties plus ou moins thématiques. Scènes du quotidien, arrivée initiale de Momo dans la famille, escapade solitaire durant les années juste après le départ de Kemeko, avec bien sûr de nombreux à côté. Ça se lit tout seul, avec une certaine simplicité de ton, et ce qui en ressort, avant tout, eh bien c'est le lien que l'héroïne a pu bâtir au fil du temps avec la chienne. On découvre une Momo souvent pleine de vie, commettant évidemment des bêtises, pas méchante parfois, amusant pas mal la galerie assez souvent quand elle se retrouve dans diverses petites situations, ayant aussi quelque chose de touchant quand elle attend sa maîtresse, témoignant de certains besoins des chiens, comme se promener, et surtout se montrant bien souvent comme une véritable source d'amour et de réconfort pour l'héroïne, plus encore quand la sagesse canine répond à la bêtise humaine et à la prétention, comme dans le dernier chapitre par exemple. Visuellement, le trait épais et tout simple de l'autrice fait tout naturellement ressortir les expressions, y compris celles de la chienne, tantôt crédibles, tantôt légèrement exagérées, de façon joyeuse. Momo est capable de tirer de sacrées bonnes bouilles, jouant notamment sur ses petits yeux ronds et noirs, pour un résultat attachant, que les couleurs viennent enrichir et même adoucir. Malgré certains passages qui auraient pu être crève-cœur, comme le départ de Kemeko, ou certains sujets durs sur la bêtise humaine, la mangaka conserve d'un bout à l'autre un côté positif permanent, soulignant exclusivement tout le bonheur et l'amour que peut apporter un toutou. L'édition française s'inscrit dans la droite lignée de Sa Majesté le Chat, ou de Chi, une vie de chat. On a un format seinen sans jaquette, mais avec rabat, doté d'une bonne qualité de papier et d'impression.
Les choix de police sont soignés, y compris pour les onomatopées, et la traduction de Pénélope Roulon Ishihara est claire. Mon Shiba, ce drôle de chien, est donc une tranche de vie qui aura de quoi plaire à tous les amoureux des toutous. Il ne s'agit pas forcément d'un ouvrage qui va nous apprendre beaucoup de choses sur nos amis à quatre pattes, encore que, mais plutôt d'un récit de vie, sans doute en grande partie autobiographique, et qui sait joliment mettre en valeur le bonheur que peut apporter un chien au quotidien. Et pour aller avec, il y a un Shiba en plus. Si ce type de chien te fascine, n'hésite pas. Et comme il y a un manga dans la place, après bon, je l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est Le Chien Gardien d'Étoiles. Une magnifique histoire entre un homme et son chien. Par contre, c'est super triste alors. Et pour conclure, Sa Majesté le Chat, que l'on pourrait considérer comme le pendant félin de Shiba, ce drôle de chien. Et c'est par l'auteur de Lineage Saga. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Mon Shiba, ce drôle de chien. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouaf. Ma cousine, elle a un Akita Inu, un autre chien Jacques. Et justement, elle me disait l'autre fois que l'Akita, comme le Shiba, sont tous deux reconnus comme trésors nationaux au Japon. Et pour la France, c'est quoi les trésors nationaux? Camembert et la baguette. Faut se renseigner.